Tu es angoissé par cette épreuve. Le bac te fait peur. Tu stresses à l'idée de le rater. Parce que même les meilleurs tombent face à cette épreuve. Parce qu'il ne suffit pas d'être bon pour avoir le bac. Parfois, c'est la déception. Tant pis, c'est parce que j'ai pas assez travaillé, c'est tout. Je peux m'en prendre qu'à moi. C'est un peu bizarre quand même, c'est pas ma note de ce que j'ai fait au bac. Après, en même temps, ça peut refléter aussi mon travail de toute l'année, donc je pense que ça ne changerait pas grand-chose. En plus, rien n'est facile pour toi. Les choses sont compliquées. Tu te sens pas prêt. Tu te sens submergé par ce qui t'attend. Et tu n'arrives pas à étudier. Et pourtant, tu as rêvé toutes ces années pour avoir ton bac. Les regards sont tournés vers toi. Tes parents, tes amis, tes enseignants. Ils attendent que tu concrétises ton rêve. Ah, les parents, premier interlocuteur au téléphone, certains même sont venus en personne découvrir les résultats. C'est ça. Très très fière. Vraiment très fière. L'essentiel, c'est d'avoir le diplôme pour aller dans le supérieur. Après, je dirais qu'il y a les notes, mais il y a aussi le travail qui est fourni par les élèves. Et à partir du moment où, même s'il n'y a pas de notes disponibles, le travail est là et les résultats sont là aussi. Mais tu le sais, ton rêve ne va pas tomber du ciel. Tu sens la pression sur tes épaules. Tu te demandes si tu vas y arriver. Tu te demandes si tu feras partie de ceux qui auront le bac. Tu te demandes si tu seras prêt à temps pour le jour du bac. Si tu vas être à la hauteur de cette épreuve. Ce qui devait être pour toi une formalité devient ta principale source d'inquiétude. Tu y penses tous les jours. Tu es dans le flou concernant les épreuves au bac. Tu dois réussir tes épreuves coûte que coûte. Tu dois réussir les épreuves orales. Tu dois réussir les épreuves écrites. Et tu sais que tu dois faire des efforts pour ça. Mais d'un autre côté, tu as peur que tes efforts partent en fumée. Cette peur grandit de jour en jour. Car les premières épreuves arrivent à grands pas. Et tu te demandes si tu vas y arriver. Mais cette peur qui t'angoisse, elle ne doit pas te faire échouer ton bac. Tu dois l'utiliser. Tu dois la dompter. Tu dois la contrôler. C'est elle qui va te préparer pour ton bac. Tu dois voir au-delà de cette peur. Utilise-la. Fais d'elle ta force, ton âme, ta puissance. Si tu as trop peur, c'est parce que tu n'es pas encore prêt pour le bac. C'est parce que tu es en retard dans tes révisions. Mais le jour de ton bac n'est pas encore arrivé. Il te reste une chance. Ne laisse pas cette chance se gâcher. Ne gaspille pas ton temps à faire les choses qui ne vont rien t'apporter. Utilise les quelques secondes qu'il te restent. Quels sont les cours que tu vas étudier? Quels sont les annales que tu vas travailler? Qu'est-ce que tu vas faire pour réussir ton bac? Ne gâche pas le peu de temps qu'il te reste. Si tu ne fais rien, il sera bientôt trop tard. Chaque action est importante. Chaque révision peut te permettre d'avoir ton examen. Réussir ton bac va se jouer à 1 centimètre. Un seul centimètre peut faire toute la différence. Tes résultats vont dépendre de ce que tu vas faire dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines minutes? Vas-tu te mettre en mouvement? Vas-tu agir? Mais ne confonds pas ton mouvement avec l'efficacité. Il ne s'agit pas de travailler pour travailler. Il s'agit d'étudier intelligemment. Identifie tes lacunes et adopte la bonne stratégie. Adopte la stratégie qui va t'apporter des résultats. Tu connais maintenant la prochaine étape. Ton seul défi, le seul défi que tu as, c'est de tous les jours être meilleur que le toi d'hier pour réussir ton bac. Car chaque jour qui passe est une chance que tu as. Une chance de faire 1 centimètre de plus. Une chance de faire 1 centimètre vers ton bac. Il va t'arriver d'être démotivé. Mais lorsque tu auras envie d'abandonner, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que beaucoup de personnes comptent sur toi. Rappelle-toi que tes parents ont le regard tourné vers toi. Tes amis et tes profs ont le regard tourné vers toi. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir ton bac. Tu dois le faire. Ne te laisse pas le choix. Moi, dans mon cas, j'ai fait de nuits blanches chaque semaine. J'ai fait de nuits blanches pour réussir mon bac. Je l'ai fait chaque semaine, 5 jours sur 7. Je ne te demande pas de faire ça, mais de tous les jours, saisir les minutes que tu possèdes. Je te demande de le faire tous les jours. Tu dois mettre les excuses derrière toi. Car si tu ne fais rien, il sera bientôt trop tard. Trop tard pour avoir ton bac. Trop tard pour rendre tes parents fiers. Trop tard pour te féliciter. Trop tard pour réaliser ton rêve. Trop tard pour réaliser ton rêve. Tes amis défileront devant tes yeux avec leur diplôme. Où est-ce que tu seras ce jour-là? Où est-ce que tu seras le jour de la proclamation de tes résultats? Comment tu te sentiras le jour où tu auras les résultats de ton bac? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu mon bac mention très bien. Série ES, donc voilà. Et du coup, je suis très contente là. Et donc, c'est le soulagement? Ah oui, complètement. Qui c'est que tu vas appeler en premier là? Ma maman.
Ah, les parents, premier interlocuteur au téléphone, certains même sont venus en personne découvrir les résultats. C'est ça. Très très fière. Vraiment très fière. Alors, Joie et émotion pour ces élèves de terminale. Ils ont leur baccalauréat et le hall du lycée Charles de Gaulle de Dijon résonne de leurs cris de satisfaction. C'est un gros soulagement là, je l'ai eu avec mention assez bien. Donc ça y est, c'est fini, j'ai eu mon relevé de notes, tout va bien. Le jour de la proclamation de mon BTS, le nom des candidats est appelé par ordre alphabétique. J'ai été appelé et j'étais très content d'avoir obtenu mon BTS. Quelques secondes après, un des élèves de ma classe, qui a déjà raté son examen une fois, n'a pas été appelé. Il était en larmes. Il a regretté de ne pas avoir pris cet examen au sérieux. Et soudain, je suis passé de la joie à la tristesse. Car j'avais de la peine pour lui. Il pleurait sans cesse. Je n'étais plus content d'avoir obtenu mon BTS. Je n'étais pas content parce qu'il était malheureux. J'étais très malheureux. Je me disais, il est dans la même classe que toi. Pourquoi ne l'as-tu pas incité à prendre plus son BTS au sérieux? Si tu l'avais fait, peut-être qu'il serait en train de sourire avec toi. Peut-être qu'il aurait obtenu son examen également. Je suis rentré chez moi ce jour-là, très malheureux. Et pourtant, je venais d'avoir mon BTS. Ma tante m'a demandé, tu devrais être heureux parce que tu as obtenu ton BTS. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je lui ai dit que j'étais pas heureux. Parce qu'en ce moment, un élève de ma classe est en train de pleurer. Parce qu'il a raté son BTS. Et ce jour-là, je ne voulais plus revoir ça. Je ne voulais plus voir un collègue de classe pleurer parce qu'il a raté son examen. Je ne te dis pas ça pour te parler de lui, mais je te dis ça pour te parler de toi. Est-ce que tu vas laisser ton bac se jouer au hasard ou tu vas te battre pour mettre toutes les chances de ton côté? Tant pis, c'est parce que j'ai pas assez travaillé, c'est tout. Je peux m'en prendre qu'à moi. passons sur les visages tristes qui n'ont pas obtenu le précieux sésame